Dans le petit village d'Aswan, niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait la famille Kofi. Kwame Kofi, le père, était un homme respecté pour son courage et sa ténacité. Sa femme, Akua, était une femme douce et aimante, une mère dévouée à leurs 3 enfants, Adjoa, la fille aînée, Yao, leur fils, et le petit Kofi, le benjamin de la famille. Malgré leur amour et leur solidarité, la famille Kofi vivait dans une extrême pauvreté. Kwame était fermier, mais les terres qu'il cultivait étaient arides et ingrates. Année après année, il travaillait sans relâche sous le soleil brûlant, espérant récolter suffisamment pour nourrir sa famille. Mais les récoltes étaient maigres, insuffisantes pour subvenir à leurs besoins. Akua, de son côté, tissait des pagnes qu'elle vendait au marché, mais cela rapportait à peine de quoi acheter un peu de nourriture. Chaque jour était une lutte pour la survie, et chaque soir, Kwame se couchait avec le poids de l'échec sur les épaules. L'aînée, Adjoa, était une jeune fille brillante et pleine d'ambition. Elle rêvait de devenir enseignante et de sortir sa famille de la pauvreté. Mais ses rêves semblaient de plus en plus éloignés, car la famille n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité nécessaires pour qu'elle continue ses études. Yao, le fils, essayait d'aider son père dans les champs, mais il était encore jeune, et le travail était trop lourd pour ses épaules frêles. Quant au petit Kofi, il était souvent malade, son corps affaibli par la malnutrition. Leur maison, construite en boue et en paille, était en mauvais état. Pendant la saison des pluies, l'eau s'infiltrait par les toits, inondant leur modeste demeure. La nuit, les enfants se blottissaient contre leur mère, tremblant de froid, tandis que Kwame regardait impuissant, incapable de protéger sa famille contre les rigueurs de la vie. Un jour, le village fut frappé par une épidémie mystérieuse. Les enfants étaient les plus touchés, tombant malades les uns après les autres. Les villageois étaient désemparés, car il n'y avait ni médecin ni remède pour combattre cette maladie. Adjoa fut la première à tomber malade. Elle commença à avoir de fortes fièvres, suivies de violents tremblements. Kwame et Akua veillaient sur elle nuit et jour, priant pour un miracle. Mais leur foi fut mise à l'épreuve lorsqu'Yao tomba malade à son tour, suivi de Kofi. Les 3 enfants étaient maintenant alités, leur corps ravagé par la maladie. Kwame se sentait de plus en plus impuissant. Il voyait ses enfants dépérir chaque jour un peu plus, sans pouvoir les aider. Il se rendit chez le chef du village pour demander de l'aide, mais le chef, lui-même accablé par la perte de ses propres enfants, ne pouvait rien faire. Kwame chercha désespérément des remèdes traditionnels, consultant les guérisseurs locaux, mais rien ne semblait pouvoir arrêter la progression de la maladie. Les jours passaient, et la situation devenait de plus en plus désespérée. Akua, épuisée par le chagrin et le manque de sommeil, commençait à perdre espoir. Elle se tenait près des lits de ses enfants, leur chantant des berceuses pour apaiser leur douleur, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Chaque jour, elle les voyait se rapprocher un peu plus de la mort, et son cœur se brisait un peu plus. Finalement, Adjoa, l'aînée, rendit son dernier souffle. Ses yeux, autrefois pleins de vie, s'éteignirent dans un dernier regard vers sa mère. Akua la serra contre elle, criant de douleur, tandis que Kwame restait figé, incapable de pleurer, son esprit engourdi par la douleur. Quelques jours plus tard, Yao suivit sa sœur dans la tombe. Le petit Kofi, trop faible pour comprendre ce qui se passait, s'accrocha à la vie pendant quelques jours encore, avant de succomber à son tour. Kwame et Akua, maintenant seuls dans leur maison silencieuse, furent brisés par la perte de leurs enfants. Le village, qui avait déjà perdu tant de ses habitants, semblait sombrer dans une tristesse infinie. Les habitants, accablés par leur propre douleur, n'avaient plus la force de soutenir les Kofi. Les funérailles des enfants furent simples, car la famille n'avait pas les moyens de leur offrir des cérémonies dignes. Kwame, vidé de toute émotion, creusa les tombes de ses enfants de ses propres mains, avec l'aide de quelques voisins. Chaque coup de pelle résonnait comme un coup porté à son cœur. Lorsque les 3 petits corps furent enterrés côte à côte, Kwame et Akua restèrent là, debout, devant les tombes, incapables de prononcer un mot. Le silence de la mort les entourait, lourd et oppressant. Les jours qui suivirent furent insupportables. La maison, autrefois remplie des rires et des jeux des enfants, était désormais plongée dans un silence morbide. Akua errait sans but à travers les pièces, tenant dans ses mains les objets qui appartenaient autrefois à ses enfants, un cahier d'Adjoa, une petite voiture en bois de Yao, une poupée en chiffon de Kofi.
Chaque objet était un rappel douloureux de ce qu'ils avaient perdu. Kwam, lui, se réfugiait dans les champs, travaillant sans relâche sous le soleil brûlant, comme s'il essayait d'échapper à la douleur en s'épuisant physiquement. Mais chaque soir, lorsqu'il rentrait à la maison et voyait le visage vide d'Akua, il réalisait que la douleur ne le quitterait jamais. Il était hanté par le souvenir des derniers moments de ses enfants. Un jour, Kwam ne put plus supporter le poids de son chagrin. Il se rendit sur les tombes de ses enfants, s'agenouilla et pleura pour la première fois depuis leur mort. Ses larmes, longtemps retenues, coulaient librement, emportant avec elles tout le désespoir et la douleur accumulée. Il pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes, jusqu'à ce que son corps soit épuisé, vidé de toute force. Akua, voyant son mari brisé, comprit qu'il ne pourrait jamais se remettre de cette tragédie. Leur vie, autrefois pleine d'espoir malgré la pauvreté, était désormais réduite à un désert de chagrin. La douleur de perdre ses enfants était trop grande pour être surmontée, et Akua commença à s'éteindre lentement, comme une bougie dont la flamme vacille et meurt. Quelques mois plus tard, Akua tomba gravement malade. Kwam, qui avait déjà tout perdu, ne pouvait supporter l'idée de perdre aussi sa femme. Il se précipita chez les guérisseurs, cherchant à tout prix un remède, mais les guérisseurs lui dirent que la maladie qui emportait Akua n'était pas physique. C'était la maladie du cœur, un cœur brisé qui ne pouvait être réparé. Kwam veilla sur Akua jour et nuit, la suppliant de tenir bon, de ne pas le laisser seul. Mais Akua, affaiblie par le chagrin, se laissa emporter par la mort, en murmurant les noms de leurs enfants dans son dernier souffle. Elle quitta ce monde en paix, laissant Kwam seul, terriblement seul. Après la mort d'Akua, Kwam devint un homme errant, sans but ni raison de vivre. Il ne retourna plus jamais dans les champs, ne s'occupa plus de la maison. Un matin, les villageois trouvèrent Kwam allongé sur les tombes de sa famille, sans vie. Son visage, marqué par des années de douleur, semblait enfin apaisé. Il avait rejoint ceux qu'il aimait, abandonnant derrière lui un monde qui n'avait plus rien à lui offrir. Les villageois enterrèrent Kwam aux côtés de sa famille, dans une simple cérémonie. La tragédie de la famille Kofi devint une légende dans le village, une histoire racontée aux enfants pour leur rappeler la cruauté de la vie et la fragilité du bonheur. L'histoire de la famille Kofi est une tragédie déchirante, un rappel brutal de la dure réalité de la vie.